Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui intéresse beaucoup, c'est Unity, notre passage chez Unity à New York, donc chez Murilo Santana. On va revenir sur cet épisode avec Fred. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. On le fera avec grand plaisir. Pour tout ce qui est accompagnement, n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer un message. Bon, mais Unity, on va raconter... Donc on avait raconté déjà la partie d'Hanauer. On a parti à expliquer. Et là, on va revenir un peu sur Unity. Et du coup, pour la petite anecdote, en fait, pour commencer, quand on était chez Hanauer, quand on est allé un peu partout, les gens nous disaient le seul cours gratuit de tout New York, c'était chez Unity. Ça s'appelle le Trainement Pro, il a lieu 2 fois par semaine, je sais pas quoi. Ouais, ça, ouais. Exprès pour les invités. Ouais. Et donc, en gros, si vous êtes gradé, vous y allez gratuitement. Ce qui à est New York, hein. à New York, à Manhattan. hein. Ce qui est inconcevable aux c'est- États-Unis. Et en fait, on est allé du coup à ce cours gratuit, hein, Fred. Donc déjà, vous arrivez, il y avait un gros black de en bas, assis sur une chaise. C'est impossible à trouver le bâtiment. Le bâtiment, c'est impossible, il n'y a rien écrit. Hein. Comme ça, le mec qui me dit, qu'est-ce que c'est Upstairs. Jutsu. Ouais. Upstairs. Voilà. Et il regarde devant soi. Et on va devant lui. Nous, on monte. C'est Et quoi là, ça on arrive, on voit une petite porte. Un bâtiment, mais en ruine en plus. Enfin, On rentre on ouvre la porte, on voit un Brésilien, il nous regarde, tu sais. qu'est-ce que vous venez faire foutre là, Il quoi. me dit, qu'est-ce que vous faites? Mais gentil le mec. Et nous, on dit, ben, on va s'entraîner. Et là, on passe la tête. Et en fait, tu ouvrais la porte comme un Et t'as le appartement. dojo direct. Et tu avais directement le tatami. En fait, c'est un appartement, ouais. Ouais, c'était un appartement, je pense, à la base. Et Fred, il passe la tête, comme ça. Comme ça. Et là, tu vois Murilo Santana, les frères Miao. 15-20 Brésiliens. Jefferson, les sacs de couchage, les mecs trempent de sueur. Des oreilles éclatées. Ah, bref. Nous, en plus, on avait nos parapluies, comme il pleuvait de fou. Oui, il avait plu, après il faisait beau. Mais en fait, quand nous on est arrivés, il faisait beau. Ouais. Donc ils nous ont vus avec nos parapluies. Et là, ils se sont dit, mais qui c'est ces gringos là? Et là, je dis à Fred, les mecs, franchement, il nous dit, mais vous êtes quelle ceinture? C'était à l'époque, on dit, on est ceinture marron. Ah, d'accord, et tout. Et il me dit, vous êtes chaud, vous voulez vous entraîner et tout? Je dis, ouais, et tout. Et d'un coup, je refais, je dis, Fred, écoute-moi bien, c'est un traquenard des affaires, ça. Et le soir, il y avait un cours de lutte. Et on devait aller à la base au cours de lutte. Ouais, on devait aller à ce cours. On voulait juste voir comment était la salle et tout. Voilà, pour pas galérer à trouver, quoi. Et lui, il disait, venez. Et là, je dis, Fred, écoute, on ira au cours de lutte, hein, c'est mieux. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On y est allé à 17h. Du coup, on est retourné au cours de lutte. Mais c'est vrai que sur le coup, ça peut impressionner quand tu vois, t'arrives, tu vois. Mais 15 morts à la fin comme ça qui... En plus, c'est vraiment l'appartement aménagé. Enfin, ça fait pas... C'est tout petit, hein. Ouais, ça fait... Maintenant, ils ont changé. Maintenant, c'est dans une plus grande académie. Mais à l'époque, c'était vraiment en haut d'un bâtiment, mais impossible à trouver. Comme si tout est fait pour que... Pour te dissuader d'y aller. Voilà, exactement. C'est impressionnant. Même l'accueil, il est posé sur les tatamis. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu vas en chaussettes. Hein. Ah, c'était... Hein, c'est marrant, hein. C'est impressionnant. Et une douche dégueulasse. Ah ouais, une douche dégueulasse et tout. Mais tu te dis, mais même chez Hanauer, hein, les douches, c'était D'abord, ouais. dégueulasse. Mais c'était un peu plus grand quand même. Ah, c'est beaucoup plus grand, ça n'a rien à voir. Mais là, c'était impressionnant. C'était vraiment le... C'était le Brésil, c'était Sao Paulo, mais à New York. Ouais, Ils l'ont ramené à New York, à Manhattan, ouais. C'était impressionnant. Et donc, du coup, on a essayé notre cours de lutte. Et là, on était impressionné quand même. Et là, on arrive au cours de lutte. Et là, déjà, bon, c'était un ceinture noire du jiu-jitsu brésilien. Mais le mec, c'était un entraîneur d'une université vers New York. Ouais. Un tueur, hein, franchement très très fort, même pédagogiquement très intelligent. Et surtout, il avait adapté la lutte au grappling. Ouais. Et du coup, on arrive et tout, on commence à driller et tout. Les mecs ils viennent voir, faites de la lutte et tout, machin. Il dit, ouais, Fred, j'explique qu'il fait du MMA, tout ça. Et du coup, là, les combats commencent, ils voient qu'on se démerde bien, quoi. Et d'un coup, ils mettent la ligne, là. Ils mettent la ligne, comme à l'époque, là. Et là, tout le club s'assoit. Moi, j'étais un peu lourd, quand même, pour les mecs. Et donc, Fred, comme il faisait partie des gabarits avec Joao, Paolo, toute la clique. Et donc, du coup, eux, ils commencent au début, là, on les voit. Ah oui, et t'as tout le monde qui hurle, qui crie, allez. Et on les voit lutter, parce que nous, on les avait jamais vus lutter. Moi, quand on les a vus, j'ai dit. En fait, au début, on les avait pas vus lutter. Enfin, on les avait pas vus driller. Ah, j'ai dit, Fred, on va les jeter. Ils n'ont jamais lutté, ils tiraient la garde et tout. On a lutté tous les jours. Et là, on les voit, souplesse arrière et tout. Ah, Qu'est-ce qui c'était... se passe? Je crois que c'est ça. On s'est regardé en mode, mais c'est quoi ça?
Franchement, je crois aux États-Unis, s'il y a un truc qui m'a choqué, Ouais, c'était ça. c'est le niveau de Joao et de Paolo Miao en lutte. Parce qu'on ne s'y attendait pas. En fait, c'est l'ascenseur émotionnel. S'il y a un truc qui m'a le plus surpris de tout mon voyage, de tous les voyages que j'ai pu faire, je crois que c'est ça. Ah ouais. Parce que je pensais qu'ils étaient vraiment inexistants, les mecs. Et après, quand on leur a dit, mais vous vous entraînez à la lutte, ils nous ont dit, 7 jours sur 7. Ouais. Et nous, 1 heure par jour, tous les jours, ils font des combats. Mais comme ils s'entraînent tellement en jiu-jitsu derrière, que pour eux, 1 heure de lutte, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et donc, ils tirent la garde, ils ont tellement des gardes impassables, au final, ils s'en foutent, ils s'assoient. Du coup, on les avait jamais vus lutter. Et là, de voir ça, ça partait. L'intensité et tout. Et là, après, Fred, il fait un match contre le petit lutteur black, là, américain. Tu fais un match de malade. Et là, à partir de là, quand toi, t'as tourné, ils ont fait. Oh, il est bien le français, là. Et après, c'était. Moi, ça criait de partout. Avec l'autre, là, et tout. C'était la guerre, on s'est tapé contre les murs et tout. Et donc, au final, franchement, on a bien vendu. Toi, t'as vu affronter Joao, non? Ouais. C'était Joao. Et du coup, à la fin, c'est une intox incroyable. Donc, à la fin, il vient nous voir, on dit, ouais, vous êtes bien en lutte et tout, Joao et tout. Et nous, on dit, ah, merci, tout ça. Et Paolo, il vient nous voir, il me dit, ouais, le mat. Parce que j'ai dit, c'est clair que vous faites des trucs un peu plus restreints, parce que tu vois. Il m'a dit, ben, venez demain matin, à 10h, c'était 10h. On s'entraînera ensemble, etc. Vous avez un bon niveau en lutte et tout. Donc, en fait, je pense que. Ils pensaient qu'on était aussi bons en lutte. On était forts aussi. En fait, comme eux, ils sont bien plus forts au sol qu'en lutte, hein, ils ont dû se dire que c'était la même chose pour nous. En fait, ils se sont trompés, quoi, parce qu'on était à peu près équivalents, on va dire. Donc, le lendemain, quand on est arrivé à 10h, je dis, ah, Fred, ils ne seront pas et tout, tu te rappelles? Et là, qui on voit quand on arrive à 10h du matin, assis sur les escaliers en train de parler, Joao et Paolo. Et il nous dit, allez, rentrez et tout. Et là, on voit les 8 sacs de couchage. Et on rentre, je vous jure, 8 sacs de couchage, les Brésiliens, qui dorment. Tous comme ça, sur le tatami. Ah, je dis, Fred, comment tu veux qu'on rivalise? Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tous, ils étaient champions du monde, ceinture violette, ceinture noire. Ouais, c'est ça, exactement. Ils fermaient les KT. Ah ouais. Et là, d'un coup, après Joao, lui, il est parti. Enfin, il s'est assis, il a drillé, je sais pas ce qu'il a fait. Et Paolo dit, ouais, je m'entraîne avec vous et tout. Parce que Paolo, il nous disait qu'il voulait peut-être faire un jour un combat de MMA. Et en fait, il préparait la DCC. Mais là, je me rappelle, il préparait la DCC. Parce que c'était en été. Oui, donc, il préparait la DCC. Et en fait, il me disait que comme on est petit crapus, eh ben, il avait pas beaucoup de petits crapus. En fait, il a beaucoup des mecs qui tournent en berimbolo et tout. Voilà, et il m'a dit, ben voilà, je vais travailler mes positions avec vous et tout. Eh ben, on s'est relayé à 2. 1 heure. Ah bon, 1 heure. Pendant un peu plus d'1 heure, on a fait des sparring avec lui. Donc moi, je faisais, mettons, 5 minutes. Après, lui, il nous disait, ouais, fais plutôt ça, Clément, plutôt ça, place-toi comme ça ta main, il nous montrait des trucs. Hein. Et après, Fred, il rentrait. Après, Fred, il sortait. Après, c'est moi qui rentrais. À chaque fois, il avait 2-3 minutes de repos. Il nous montrait des détails. Pas beaucoup de repos. Les gars, je vous dis, sa poitrine ne faisait même pas ça. Ah, c'est impressionnant. En plus, c'était son premier entraînement de la journée. Lui, il en fait des fois 5. Et là, si tu te le tapes le premier de la journée, il a une énergie débordante. C'est impossible tu peux rien faire. Et du coup, ce qui nous a. Je vais l'illustrer en photo. Ce qui nous a. Ça c'est moi en sparring avec lui. En fait, cette photo, c'est lui qui l'a publiée sur son Instagram après le sparring. Et moi, j'étais honoré quand même parce que d'être publié avec Paolo, c'était cool, quoi. Donc, c'est moi qu'on voit en dessous. Et ça, c'est des photos avec lui. Pareil, ça c'était. Je sais pas si c'était le même jour, mais je crois que oui. Et du coup, voilà, donc je vous laisse un peu la photo. Donc, on a fait pas mal de sparring avec lui. Et en fait, le truc qu'il y a avec Paolo, voilà, il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était quasiment le meilleur au monde. Il a fait 0-0 contre Victor Mendes. Ouais, le gagnant. C'est lui qui a fait le match le plus serré. Et d'ailleurs, il battra Nicky Ryan après. Et Rotolo. Ouais, aussi. Il avait battu Nicky Ryan juste avant. D'avant, Donc là, Paolo, il était vraiment à son apogée. Et en fait, ce qui est bluffant, c'est que vous sentez. En fait, ce qui est bluffant, c'est que tu sais que tu peux pas lui passer la garde. Et tu sais qu'il tape sur rien. Ouais, donc déjà, moralement, c'est dur. Donc, moralement, c'est mort. Et ensuite, c'est son gabarit qui nous a surpris. Parce que regardez la photo, il est plus grand que moi. Moi, je suis 1m72, donc il doit faire 1m76, 77, je pense. Et il était à 74, 75 kg à ce moment-là quand on a tourné avec lui. Donc ça aussi, ça nous a impressionné parce que je ne sais pas pourquoi, je l'imaginais très frêle et très petit de taille. Et pas du tout, hein. Vous avez les photos avec lui. Et donc on voit que non, il est pas maigre, quoi. Il a une force. Par contre, tu vois que nerveusement, quand même,
Ça Ah, lui il était, coûte, par ouais. contre, voilà. Il est en total surentraînement, on en a discuté avec lui. Il était en total surentraînement, il s'entraîne 7 jours sur 7. Hein. Il n'a Ouais. pas de jour de repos. Pour info, une fois, j'étais retourné l'année d'après en Haïti. Et le samedi soir, il y avait le Kazaï. Le Kazaï, c'est une compète de grappling C'est une des plus grosses au monde. à New York, surtout dans la région des États-Unis, à New York. Et Joao, il a fait 4 combats en poule ou 3 combats, une demi-finale et une finale. Donc il avait fait 5 ou 6 combats. Et le lendemain, il y avait l'Open Mat de Haïti. Et moi, je le vois à l'Open Mat de Haïti. Donc il combat le soir, il fait 5-6 combats, 5-6 guerres. Le lendemain, je le revois. Moi, je me dis, bah, il va faire peut-être un peu de drill, un peu de technique. Et je vais voir faire des sparring à fond, mais 200%. Mais à fond. Le lendemain de. Du Kazaï. Ah, c'était un truc fou. Ouais, voilà, eux sont vraiment, voilà, c'est leur culture. Bon, ils sont en miettes hein, totalement. Ils se retournent les jambes, enfin bref. Ouais. Ils mettent, souvent, ils en rigolent, tu sais, ils mettent des opérations qu'ils ont subies et tout. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et du coup, quand vous êtes avec lui, vous savez que vous pouvez pas aller passer la garde, hein. Vous savez que vous pouvez pas le soumettre. Hein. Et rien que ça, je peux pas vous décrire la sensation que ça fait parce que à un moment donné, j'ai dit, mais. Non, c'est toi que tu lui dis, Paolo, mais il y a des gens qui te passent la garde et tout. Tu sais, Ouais. lui, il te dit, il réfléchit, il dit, oui, oui, ça arrive et tout. Ouais, il dit ouais, Il y a- Murillo. Non, non, il avait dit au début, oui, Keenan Cornelius m'a passé en 2000, je sais pas quoi là. Ouais, c'était. Genre, ça faisait 7 ans, Ouais. il s'en rappelait encore du dernier mec qui avait passé la garde. Donc, Ouais. ben, vous vous rendez compte de ce que je vous dis là? C'est-à-dire que le mec, il se rappelle hein, des gens qui ont passé la garde. Et après, il dit, ouais, de temps en temps, Muvolo Santana, il arrive à me passer la garde au bout Mais bon, de Murillo, 20 il minutes. fait 30 kilos de plus, en kimono. Et c'est un gros passeur de garde Ouais, en en plus. plus, ouais. Non, c'est pour ça que c'est un monstre, hein, franchement. Même avec Dylan Dennis et tout, tapait pas. Oui, il se faisait des guerres en plus. Ouah, c'était impressionnant. Non, franchement, United pour ça, c'est pas tant la pédagogie qui est impressionnante, c'est plus le contexte vraiment. Donc, c'est le midi, c'était 1 heure de drill qu'il faisait et 1 heure de combat. Et des combats vraiment intenses. Et en plus, ce qui est marrant dans le combat, c'est que tu choisis à l'avance qui tu vas combattre. C'est-à-dire que tu te déplaces, tu dis numéro 1, numéro 2, numéro 5. Du coup, tu sais déjà qui t'aura pour tes 5 combats ou tes 6 combats. Donc ça, c'était un peu marrant, je l'ai trouvé, c'était pas mal. Ouais, et en plus, je sais plus comment on avait payé, je m'en rappelle plus. C'était pas si cher, non? Non, c'était pas pour New York, c'est pas. Et comment ça, et je vous dis, c'est. Et comme j'ai toujours dit à Fred, si j'avais un combat de MMA, ben voilà, ça c'est vraiment des mecs que j'irais voir. Parce que ils ont ils te donnent une leçon d'humilité en Ouais. fait. Tellement ils sont investis. Chez Marcelo, chez Danauer, tu vois quand même que c'est plus élitiste. Ouais, Des mecs ouais. comme des ronds et tout. Là, tu vois, t'es là, t'as 10 Brésiliens qui dorment à côté de toi avec des sacs de couchage et tout. Ils ont rien des mecs quoi. Ils mangent Ah, du riz, c'est ils impressionnant. s'entraînent, ils mangent du riz, ils s'entraînent. Des lions. Là, t'es dans un contexte et que des tueurs à gages. Ouais, c'est Tu vois, ça impressionnant. te met dans un contexte pour performer là. Si toi après tu arrives à te réguler, tu sais, tu fais juste 2-3 entraînements par jour, mais tu te mets dans le même contexte que, ah, il y a de quoi vraiment performer. tu Ouais, vois. parce que c'est vrai que ça fait quand même beaucoup moins commercial Ah, que non. d'autres clubs. C'est vraiment. Et Paolo est très intelligent dans son Ouais, ce approche qui nous avait du sol. surpris, ouais. Ce qui nous avait Ça surpris. nous avait surpris. Les détails qu'il montrait et tout, Ah ouais, ouais. c'était. Sur la queue de talon, Ouais. le détail pour passer la garde et tout en demi-garde. Il a des détails sur les mains, par exemple, comme il travaille et tout. C'est impressionnant. Ouais, c'est vraiment. Et à chaque fois qu'il tournait aussi, avec moi, il travaillait beaucoup sa rubber guard. Ouais. Et avec toi, il travaillait un jeu totalement différent. Ouais. Et en fait, vraiment, on voyait qu'il travaillait ses gammes avec nous. Donc c'était assez bluffant, ça aussi. Ah, il a vraiment une intelligence à l'entraînement qui est impressionnante. C'est pas juste tourner pour tourner, c'est vraiment. Ils ont vraiment su. Comme. Il regarde beaucoup de vidéos et tout. nous, Ouais, aussi. ouais, beaucoup de vidéos. Ils essayent de toujours se mettre à jour. Hein, sinon le jeu il évolue tellement vite que. Maintenant, il est passé d'ailleurs hit coach chez Dreamart. Hein. Chez Dreamart, ouais. Maintenant, donc, et Dreamart qui est un des plus gros clubs du Brésil, donc à Sao Paulo. Et il est passé donc coach principal. Ça, c'est beau. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Et toi, quand tu y es retourné l'année d'après, ils avaient changé de salle du coup. Ouais, donc la salle maintenant elle était beaucoup plus grande. Pareil, très dur à trouver. Et pas C'est à tout- Manhattan aussi. Manhattan, pareil. Pas très loin de l'ancienne salle. Mais pareil, très dur à trouver. T'as un petit sticker, mini sticker United là, le symbole. Et tu fais la rue 30 fois. Si tu vois pas ce petit sticker, tu sais pas qu'il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. C'est donc en sous-sol, beaucoup plus grand. Donc là, c'est quand même beaucoup plus spacieux. C'est quand même, Ouais, tu j'ai peux vu les quand même photos. plus tourner. Et là, donc du coup, c'était Muriel Santana qui donnait les cours. Et donc les cours, comme je disais, c'est assez simple. Hein. C'est 1 heure de drill pour répéter les gammes et tout. Et 1 heure de combat. Enfin, c'était ça à l'époque, c'était pour préparer en préparation Nogi.
Je pense que c'est beaucoup ça encore, surtout pour Ouais. pour les pros. Ouais. Ouais, par contre, il est stratégique, lui, Muro Santana. Oui, Il ouais. est bon sur les thèmes et tout. Ouais. Mais United, c'est vraiment le club qui m'a le plus impressionné. Bon, il est connu pour ça. Hein. C'est un Ouais, club qui est connu pour son intensité. C'est la ouais. guerre, quoi. Il n'y a pas de combat facile. C'est vraiment le club où tu sais que quand les gens que tu vas rencontrer là-bas, c'est que des passionnés. Il n'y a pas de touristes, il n'y a pas Ouais, y a de. pas. C'est vraiment. Le niveau est plus élevé que chez Danauer et chez Marcelo Garcia. Ouais, le niveau général, ouais. Le niveau général, on parle, hein, pas les individualités. Mm. Mais le niveau général, si tu as 20 mecs sur le tapis, tu as 20 mecs qui veulent ta peau, quoi. Voilà, c'est pas. Il n'y aura pas de gars qui sont comme ça. Surtout chez les pros, t'as vraiment que des mecs qui sont venus pour... T'auras pas un combat où tu pourras reposer, un combat où tu pourras répéter tes gammes. Là, c'est vraiment tous les combats, il faut être dur. Tu m'avais dit même une fille voulait ta peau, là. Ah ouais, vous me tuez. Oh, ouais, Quand mais même. c'est. Non, mais de toute façon, c'est. Voilà, ouais, United, les amis. Alors maintenant, ça a explosé, je crois, non? Un peu, plus ou moins. Ouais, maintenant, Paolo, maintenant, chez Dreamart. Joao, je crois, il est plus trop. Après, il reste comme, même si ça a explosé, ça reste comme. Ils ont tellement un gros nombre Ouais. d'individus et d'athlètes que même si ça explose, il y a quand même encore énormément de bien monde. sûr. Franchement, il y a encore Jefferson, Oui. Italo Moura, il y a encore énormément de monde. Donc, du coup, ça reste, même si c'est peut-être moins prestigieux qu'avant, il y a quand même un gros club, encore un gros noyau dur. Donc voilà, United, un club impressionnant, je dis, par l'intensité, par le volume, par la passion. Ouais. Et surtout par la détermination. Et même Mourinho Santana avec sa grosse voix. Ah là. ouais. Oh là, 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 là. Ça t'avait choqué, ça, je me rappelle. You're strong. Ouais. You're strong. Il me faisait que me dire, j'ai non, pas strong. Laisse-moi tranquille, parce que je voulais ma peau, mais ça barbe là. Parce qu'ils sont solides, il y en a bien. Et en plus, quand ils tournent, c'est à 100%. Il n'y a pas de oui, j'y vais cool et tout. C'est vraiment, voilà, c'est intensité max. Donc voilà, les amis, nos petits témoignages sur United, j'espère que ça vous a plu. Vraiment un super club, on vous le recommande. Ouais. N'hésitez pas si vous allez à New York, c'est vraiment un club comme je même vous bien dis, avec accueilli, le en contexte plus, bien là-bas, accueilli, c'est franchement- etc. Et je vous dis, à l'époque, c'était un truc de fou parce que le club, il faisait quoi, 80 mètres carrés peut-être? Ah, grand max. Hein. Un maximum, Maximum. 80 mètres carrés, on était sur les uns sur les autres, c'était la guerre nucléaire. Je sais Maximum, même pas comment ça se fait qu'il n'y a pas un mec à traverser La vitre, ouais, la c'est ce que vitre, je me là. demandais. Je me Ouais, dis, mais d'ailleurs. comment il n'y a pas eu un rang de mort? Ouais, C'était ça. c'est bizarre. Impressionnant, les gars. Surtout qu'aux États-Unis, ils sont vachement procéduriers. Oh, c'est bizarre, déjà. c'est impossible, là, il n'y a pas de procédure. Je pense que le gars qui était en bas qui faisait assez la il sécurité, triait. il triait, ouais, c'est sûr. Donc voilà les amis. Donc merci encore à tous, j'espère que ça vous plaît, ces petites anecdotes sur les clubs qu'on a fait. Et on vous dit encore merci et à très vite.